Bonjour monsieur la presse, bonjour chers amis et chers compatriotes d'être venus assister à cette conférence de presse. Je vous remercie tous d'être venus en ce lieu de Kumba, ici à 1050 Bruxelles XL. Donc normalement, si je vous ai appelé, c'est parce que je suis mu par le patriotisme. J'ai observé beaucoup de choses et après une profonde analyse, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait un certain sursaut de patriotisme et une certaine compassion sincère vis-à-vis du pays. Notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs lustres que le pays est en train de traverser des moments très difficiles. Et cette tragédie ne nous a pas laissés indifférents. Voilà pourquoi nous avons pensé nous mettre debout et passer au devant de la scène pour pouvoir apporter notre contribution, peut-être modeste, mais nous estimons que c'est la contribution la plus appropriée pour pouvoir aider le pays et le tirer du bourbier dans lequel il se trouve. C'est depuis 1996 que notre pays a connu des difficultés. Il y a l'AFDEL qui est venu, qui, au bout de 7 mois de guerre, entre guillemets, s'est emparé du pouvoir et on a connu Laurent Désiré Kabila comme président du pays. Malheureusement, quelques années après, il se fera assassiner. Et qu'à la place, un jeune président totalement immature du nom d'Hippolyte Kanambe, de son vrai nom, et Joseph Kabila, comme on l'appelle, s'est emparé du pouvoir, a pris le pouvoir au Congo. Et depuis, nous connaissons l'hécatombe. Le pays est en train de traverser des moments très très difficiles. En 2006, il y a eu des élections. Au deuxième tour, nous avons connu un duel entre deux candidats, Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba Gombo. Selon plusieurs sources concordantes, le vainqueur des élections fut Jean-Pierre Bemba. Mais malheureusement, les voix du peuple ont été confisquées par les détenteurs du pouvoir de cette année-là, 2006, et qui sont encore aujourd'hui les détenteurs du pouvoir de l'heure. La même chose s'est répétée le 28 novembre 2011. Il y a eu hold-up électoral et je pense que tout le monde le sait, c'est que c'est passé à travers le monde, à travers la diaspora. Les Congolais de partout se sont levés, se sont mis debout pour pouvoir contester cette victoire volée au peuple congolais. La volonté, la vérité des urnes consiste en ceci que le peuple doit voir ses voix respectées. Mais malheureusement, le détenteur du pouvoir de l'heure a pris le pouvoir par la force et il a procédé à un véritable hold-up électoral. Un peu plus avant cela, avec l'assassinat d'Armand Touboulou, nous avons connu l'éveil patriotique des Congolais. Les Congolais se sont levés pour revendiquer cet assassinat et
on a eu beaucoup de manifestations, on a connu beaucoup de manifestations à travers le monde. Mais si nous faisons une petite marche en arrière, nous allons remarquer que à partir de Londres, il a été interdit les concerts musicaux des artistes congolais. Ce même phénomène a gagné les Congolais vivant en Belgique. Werrason a essayé de jouer, ça n'a pas marché, en la salle noble, et à partir de ce moment-là, on a connu une véritable interdiction. Le 21 décembre 2013, à Paris, quand l'artiste musicien congolais JB Piana voulait donner son concert, en la salle Zénith de Paris, les Congolais de partout se sont levés comme un seul homme et l'en ont empêché. Ils ont dit niet, pas question, il n'y a pas de concert, et la préfecture de Paris a suivi les revendications du peuple congolais. Aujourd'hui, les acteurs politiques ou les politiciens qui sont sur place au Congo ne savent plus venir librement ici en Belgique ou en France ou en Occident, même en Afrique du Sud. Ils se cachent, ils se déguisent. Tout cela exprime ou constitue l'expression véritable du peuple congolais. Et d'après nos observations, nous constatons que l'opposition sur le terrain à Kinshasa est pratiquement inexistante. Ce sont les combattants résistants congolais de la diaspora, bien au contraire, qui sont devenus des véritables opposants. Voilà pourquoi ils s'opposent au pouvoir en place, ils s'opposent aux acteurs politiques, ils s'opposent aux partis politiques. Pourquoi? Parce que si nous observons les choses de très près, mais les opérateurs politiques congolais sont à Kinshasa, sont au Congo sur le terrain, comme ils ont l'habitude de le clamer, que non, vous êtes à l'étranger, il faut descendre sur le terrain, mais on va descendre sur le terrain. Mais eux, ils sont là, quel est leur travail? Ils sont au Parlement. Et si l'on y prend garde, cette législature va passer comme ça. On a le même président qui a procédé à un hold-up électoral en 2011. Mais les partis politiques, quel est le travail d'un parti politique? L'article 64 de la Constitution congolaise donne aux partis politiques qui sont proches du peuple, d'ailleurs, le pouvoir de résister. Et je lirai ici cet article. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. C'est ce qui s'est passé pratiquement en 2011, le 28 novembre. Celui qui est au pouvoir l'a pris par la force et a kidnappé le sort de tout un peuple, la vie de tout un peuple. Mais les partis politiques ne devaient pas attendre 2016 pour pouvoir chasser l'occupant, l'imposteur du pouvoir. Aujourd'hui, on nous parle des élections de 2016. Ah, en 2016, on va faire partir Hippolyte Kadhabi alias Joseph Kabila, le président actuel. Mais non! C'est depuis le 28 novembre 2011 que les partis politiques devaient faire quelque chose. Parce que la Constitution, qui était d'ailleurs, qui est toujours en vigueur au Congo, alors je ne vois pas comment est-ce que les partis politiques peuvent dire que non, il faut s'associer à la diaspora, il faut s'associer aux combattants résistants pour faire quelque chose, alors qu'ils sont sur place. Ils peuvent faire soulever comment peux-je dire, ils peuvent demander au peuple de se soulever. Ils
qui n'ont pas besoin des combattants résistants de la diaspora. Et devant cela, qu'est-ce qui se passe? Nous constatons aujourd'hui, j'ai pu constater que la barre est en train de sombrer. La barre de la majorité présidentielle ou des acolytes, le système en place est en train de sombrer. Et comme la barre est en train de sombrer, les gens sont en train de procéder à un sauf qui peut. Chacun saute dans un sens comme dans un autre pour sauver sa peau. Mais non, nous avons remarqué dernièrement que les combattants étaient hostiles aux opérateurs politiques qui sont sur le terrain. Quelque part, ça s'est justifié parce que la diaspora ne participe pas aux élections depuis 2006. La diaspora, elle est marginalisée par ceux qui sont au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ceux-là même, ces partis politiques-là, qui en principe doivent se battre pour le peuple. Je veux dire, le souverain primaire ne se trouve pas simplement au Congo, même à l'extérieur. Les Congolais de la diaspora font partie de la masse populaire. Il n'y a pas que la population qui est sur le terrain. C'est comme ça que les combattants résistants patriotes congolais de l'extérieur ou les Congolais de la diaspora sont en train de s'insurger contre la venue des opérateurs politiques congolais qui normalement doivent faire quelque chose sur le terrain. Donc, en observant cela, après avoir observé tout cela, je me suis dit non, il est grand temps que l'on puisse quand même se jeter dans le fleuve. Parce qu'il ne faut pas laisser le pays couler comme ça. Il faut se jeter dans le fleuve. Notre pays est en train de couler. Notre pays est en train de sombrer. Mais il ne faut pas le laisser tomber. Et j'ai décidé de me lever. Me lever pourquoi? Parce que j'estime que j'en ai les compétences, j'ai le courage et j'ai déjà fait preuve de beaucoup de patriotisme. Partant de cela, je suis prêt à relever le défi. Je suis prêt et j'apporte au peuple congolais un projet populaire. J'aimerais que le peuple congolais ne puisse pas, quand les élections vont s'organiser au Congo, ne puisse pas choisir des gens populaires. Que le peuple congolais ne puisse pas voter sur base de la notoriété ou de la popularité ou sur base de la fortune. Non, que le peuple congolais puisse choisir celui qui va apporter un projet d'avenir, un projet qui va contenir en son sein des ingrédients d'un avenir meilleur. Et c'est ça justement le genre de projet que j'apporte. C'est ça le projet, mon projet à moi, le projet que je suis en train d'apporter au peuple congolais. Et ce projet, j'estime que nous devons le construire ensemble. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître. Mais nous voulons que ce peuple-là, qui a longtemps souffert, puisse participer à la construction de ce projet. Pour que le Congo puisse sortir de l'humiliation actuelle. Bien de gens disent que M. Alongo n'a pas d'argent, il n'est pas connu. Mais j'ai retorqué à ces gens en disant ceci. Mais est-ce que vous dites que je n'ai pas d'argent? Mais il y a un adage en Swahili qui dit Akili ni mali. Celui qui a l'intelligence a de l'argent, mais celui qui a beaucoup d'argent, s'il est dépourvu d'intelligence, il va tout dilapider et il deviendra pauvre. Mais moi, j'ai la gigote, j'ai la réflexion, j'ai des stratégies pour pouvoir aider notre pays afin qu'il ne se retrouve plus dans le fond du gouffre comme aujourd'hui. Ce n'est pas la popularité qui va aider le pays, ce n'est pas la notoriété qui va aider le pays, mais c'est un projet populaire. Il faut que notre peuple
comprennent la différence entre projet populaire et homme populaire, homme friqué, homme riche et peuple riche. Nous devons avoir un peuple riche. La richesse ne consiste pas simplement au fait qu'on puisse amasser beaucoup d'argent, mais nous voulons que notre peuple soit riche en esprit. Et puisqu'il y a des gens qui disent que nous sommes en train de rêver, oui, nous sommes en train de rêver, mais nous voulons transmettre ce rêve-là qui est positif au peuple congolais. Nous ne voulons plus que notre peuple puisse continuer à faire des rêves cauchemardesques, des rêves qui ne sont pas positifs. Mais nous avons un rêve, c'est vrai, mais ce rêve-là est positif. C'est ce rêve-là que nous voulons transmettre à notre peuple. C'est ainsi que nous demandons à chacun de nous, nous demandons au peuple congolais de pouvoir nous apporter l'expertise. Puisque oui, nous sommes convaincus d'une chose. À travers notre petite formation politique, la force scientifique du peuple congolais, nous sommes capables de relever le véritable défi. Nous sommes capables de mettre des structures pour que le peuple puisse retrouver son sourire. Nous devons aider ce peuple-là à avoir un avenir meilleur, un avenir radieux. Et pour terminer, nous avons un projet capital pour notre pays, l'instauration du projet TTE, tram électrique. Ce projet va consister en quoi? Et surtout, à côté de cela, nous allons renforcer la construction ou les constructions de routes de dessert agricoles pour relier, comme le disait le professeur Kalimataba, le nord et le sud, l'ouest à l'est, pour que les tribus et les cultures se communiquent entre elles. C'est très important. Le courant, le barrage Inga que nous avons produit, c'est l'un des plus grands barrages du monde qui produit l'électricité. Mais cette électricité-là n'est pas utilisée à bon escient. Nous avons le délestage chez nous au Congo. Mais si le projet TTE, tram électrique, est mis en route, est mis sur pied au Congo, le courant à haute tension va faire fonctionner les usines comme la Gécamine par exemple. Et des grandes usines vont fonctionner grâce à l'électricité à haute tension. Mais l'électricité à basse tension, puisque nous avons l'ambition d'instaurer les trams dans toutes les grandes villes du pays, c'est sur base de l'électricité venant du barrage d'Inga qui sera fournie sous forme de basse tension pour faire circuler les trams et les trains à travers la République. On va résoudre le problème du délestage. Et cette même électricité à basse tension va servir pour les ménages. Nous aurons la fourniture de l'énergie électrique pour alimenter certaines petites unités de production. Et le projet, malheureusement, le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant pour pouvoir développer tout ça. Mais nous estimons qu'il faut que le peuple puisse reprendre sa souveraineté. Il faut mieux défendre le peuple. Et c'est ça ce que nous avons comme ambition. Renforcer la défense de notre territoire national. Que notre territoire ne soit plus la proie des agressions répétées. Et nous devons procéder aussi à une meilleure identification et des personnes et des minéraux pour savoir s'en servir à bon escient. Nous irons à la rencontre du monde. Le Congo étant un grand pays de l'Afrique centrale, avec ses 9 voisins, nous avons l'ambition de faire du Congo un centre
attractif qui va, avec les 9 pays voisins, créer une sorte d'États-Unis d'Afrique centrale, avec la participation de tous les pays voisins et avec l'assistance et avec, n'est-ce pas, la contribution, le transfert de technologies, véritable transfert de technologies, coopération nord-sud. Nous avons par exemple le lac Kivu, nous avons le lac Tanganyika, mais nous devons instaurer des bateaux de pêche, des sociétés de pêche avec une coopération sud-sud. Le Maroc peut nous aider à instaurer, à implanter des usines de fabrication de boîtes de conserve et que sais-je encore. Tout cela, c'est en faveur du peuple. Le social du peuple doit être pris en compte. La construction des maisons et des quartiers, comme le quartier Léopard. La restructuration de l'armée, une véritable armée républicaine qui doit tenir compte d'un certain équilibre. Il ne faut pas favoriser une province par rapport à une autre dans le recrutement. Et nous sommes convaincus qu'avec tout cela, avec ce programme, nous pouvons et nous sommes convaincus de faire que les choses vont changer dans le sens positif. J'ai beaucoup à dire, mais je ne peux pas me lancer dans des longs débats. J'ai donné juste le résumé. Et aujourd'hui, c'était mon premier contact avec le peuple, parce que je devais m'adresser au peuple. Il fallait nécessairement annoncer que nous étions prêts à relever le défi. Si nous nous sommes dit de nous lever, c'est parce que nous constatons que le pays est abandonné pratiquement à son triste sort. Voilà pourquoi nous avons estimé que notre candidature, à travers notre projet populaire, aidera le peuple congolais à écouter, voire à faire disparaître sa souffrance. Je dis et je vous remercie. Voilà. Alors, tout l'endieu vraiment bien Makassi. Je crois que tu vas comprendre sans ce discours là. Donc, c'est les amis de Wechi Ali Mongala. La question est par rapport à Malobo Lobby. Lobby, un président, la RDC ne doit pas être élu pour la fortune ou pour la popularité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas nécessairement être populaire ou fortuné. Il y a une intelligence au lobby. Donc, intelligence, c'est la richesse à mener. Ça, on a compris. Mais moi, ma question est la suivante. Comment il y a ça là, sans fortune, aux à la élu la RDC? Moyens nous redisposer. Soutien nous aux alango pour convaincre les électeurs sur place. Deuxième point très important à Longo. Au Congo sur place, on peut dire que vous avez connu, hein? On ne te connaît pas. Comment on ça là? Pour que les Congolais parce que on est des électeurs. Pour élire il faut découvrir. Peut-être la troisième question à Souka, est-ce que tu as un parti politique ou alors on compter dans la combattant pour soutenir la candidature? Voilà. Bien, je vais répondre à la question. La première question porte sur la fortune, l'argent, parce que qui dit élection dit argent. C'est tout à fait normal. Cette question m'a été posée, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi m'adresser aujourd'hui, non au peuple congolais, mais à leur cœur. Parce que ça fait plusieurs années que nous nous battons ici. Surtout nous qui sommes de la diaspora. Je pense que je pourrais répondre au lingala pour que les gens comprennent très bien. Parce que je parle pratiquement toutes les 4 langues. Minasema Swahili. Je vois Chinoba, Kadjujwa Kula Chinoba. Je vois bien. Quand on a sema Swahili, Mitasikia, Mitakujibu. Pena le lingala. La lingala baboui, bandeko na ngai. Nalobaki tout de suite que
akili ni mali, c'est-à-dire moto aza na mbongo azana moto aza mayele azana mbongo, mais aza na mbongo so azangi mayele mbongo ekokende. Certes tolobaka tous les jours tolelaka que mboka na biso ezala pasi. C'est tout le monde qui dit ce discours, qui tient ce discours. Biso tout na diaspora tolelaka. Mais dernièrement na yebisaki baninga na ngai na bandeko basusu na yebisi bango bandeko so totali malamu biso tosala attention tozala baassassin ya peuple te. Peuple congolais ya Congo soki babomi bango ezali mpo na biso bino moko bouti kolanda na Beni ndenge babomi bato pratiquement ekei boye. Le 30 décembre 2013 bato ya Mokungubila manifestaki Kinshasa babomaki bango. Est-ce que l'on y a maloué salami? Justice n'y a seulement et salami, rien. Sans compter le 26 novembre 2011, quand le président Etienne Tshisekedi a quitté Kinshasa, baboma batou. Et effectivement, parce que bazana ordre y a retiré ma balle réelle. Alors ceux qui sont les lobes, Tolini Congo, puisque toujours que Tolini Congo. Nous voulons effectivement le changement au Congo, mais si nous ne faisons rien, comme moi par exemple, j'ai décidé, non, écoutez, il faut que je me jette dans le fleuve Congo pour sauver mon pays qui est en train de se noyer. Ceux qui te se jeté, te se mouillé, et là on peut s'arrêter. Les Congo passe, ceci, cela. Mais tout ça, combien à la Belgique par exemple? Dans le Liban, tu as commis déjà près de 7 millions à 10 millions. Mais ceux qui mis surtout la Belgique, par exemple, décidé, il n'y a pas 10 millions de Congolais dans la Belgique. Hein. Ceux qui ont mis surtout, qu'on a devant l'institution, tu as ça un mois ou une semaine, un mois, tu as 10 millions de Congolais. Oh, tu as solo. Biso avant de l'ongwa, tu as devant le Parlement européen, par exemple, tu as vous avez influence sur le président Azala Mboka, dans les États-Unis, Nemo Balali, dans la France Balali, dans l'Allemagne Balali, dans l'Angleterre Balali, mais on a 10 000 Congolais. Moi je pense qu'on va faire quelque chose. Occidentaux va faire quelque chose. Parce que ils ont quand même un mot à dire dans Mboka Nabiso. Mais les gens qui sont au Kéité, tout ça, ils ont 10 000 ans. Pourtant, quand on a en France, pour empêcher le concert, il y a JVP le 21 décembre 2013. Mais il y avait plus ou moins 10 000 Congolais. Est-ce que les Congolais vont faire? Non. Mais la Congo, ça va 10 000. Va faire effectivement, va faire ça si y a solo. Au moment où il y a Beni, le 26 novembre 2011. Donc, ceux qui sont obéis à solo 10 000, tu peux empêcher, donc ceux qui sont tolingi mingi, tolingi alors ça c'est pas koufa. Donc tout ça va assasser la bango. La même chose pour la mboka. Tant que vous avez mais bandeko. Les lois, ceux qui n'ont pas malam, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, tant que Ayaki n'a pouvoir, Ayaki n'a pas botti à moula, il n'avait rien. Azaki n'est l'autre terre. Les lois président. Moi je pense que Bandeko sur la malade, tout réfléchit, bon tout. Tant qu'il a pouvoir, est-ce qu'Azalaki n'a bon? Azalaki même pas connu. N'a répondu à la réponse non, ni Mobutu ni Kabila, Azalaki connu. Mais ça a empêché qu'il va comme présidenter. Et puis dans un moment, ceux qui a son Tolinimboka, toujours les gars Mboka ils en a pas. Mais ceux qui biso à on a poto, Tobimisi 10 € chacun. Sur 110 millions de Congolais dans la diaspora, 7 millions. Nous avons 70 millions. Toponi Moutoulabiso, toi tu as de côté à l'eau, tu as mis ça, tu as boigné, à sérieux, intègre. On va ça constant dans le combat. Il y a libération en Bokarabiso. Totier, Toponi va mis ça, tout le monde va aussi, Mambo, Rwanda, va gérer la transparence. Dis-moi, Moutouana. Alors qu'il y a la campagne de 70 millions de gens. Président Etienne Tshisekedi a gagné une élection en 2011. Mais c'était un secret de policier. Na Moïbi,
il y a le président qui a le pouvoir, il consort, tout ça, a commis richissime. Ma source sûre. Et il s'est dit, Ngai, Nabaninga, ma source, qui a déjà 50 milliards. En dehors, il y a un fort de Bimisaki. Mais moi, j'étais au courant, avant même Bimisaki, il y a 15 ou 17 milliards, j'étais au courant qu'il y a 50 milliards. Dans l'élection, il avait beaucoup d'argent. Mais pourquoi a gagné l'élection? À sa ordre électoral, cela veut dire que ce n'est pas l'argent, la fortune qui fait que Moutou a gagné l'élection. Donc, pour être inconnu, maintenant, on va inconnu, mais je ne me cache pas, je suis un combattant résistant de la diaspora. Et quand je porte ma candidature, c'est en tant que combattant résistant. Candidat, combattant résistant à la présidence. Mais, les lois na Congo, je pense que ces musiciens congolais, J.M. Piana, il n'est pas connu qu'à Kinshasa, il est connu partout dans le Congo. Werrason est connu partout dans le Congo, il n'est pas connu qu'à Kinshasa. Mais Batouana, les musiciens congolais, vecteur, il y a opinion, au lieu de ça, peuple, il sous peuple, dans les boulous. Mais Batouana, dans ce binomo bohemi na Kinshasa, tout bazoli na baya poto. Tous on même dans la mer Méditerranée, bazo kufa pour na baya poto. Alors, poto wana bazoli na baya. C'est la même chose. Les musiciens peuvent envier à poto à Robeta. Et ces musiciens, avant de venir ici jouer, Werrason et JB, ils ont fait beaucoup de mouko à Kinshasa, que nous avons mis dans la poto. Mais tant que Werrason a bétité, ça veut dire que Kinshasa, tu vas payer ça qui a bétité, ça va combattant. Donc, je fais partie, je suis un combattant patriote. Même moi, pour Nani, JB Piana. Et d'ailleurs, l'une des chevilles ouvrières dans l'Ikamboya, JB Piana, le 21 décembre 2013. Mais un combattant a ébani le Congo à partir de musicien, parce que ça va vecteur d'opinion. Sauf qu'il bango ici dans le Congo que biso était pour un combattant et qu'un candidat combattant Abimi, Monsieur Alongo, candidat combattant à l'élection, candidat combattant à la magistrature suprême ou à la présidence. Mais dans quelques mois, on ne va pas mettre beaucoup de temps pour le connaître. Donc, on a répondre place Ouana. Donc, pour la Congo, qui n'a connu, n'a connu mais en même temps que n'a inconnu, en même temps n'a connu. Donc, en tant que combattant, Werrason a si abete la bateau, Sangona qui ça kuna na Congo Mubimake, ma combattant va péxer la bête. J'y vais bien même mot. Alors, ceux qui bango, si qui va combattre et qui va moni candidat combattant président. Mais dans ça là, combien de mois pour bailler banga? Donc, et c'est grâce à Nenalba qui Akili ni Mali. Donc, nous avons la stratégie. Nous avons un projet populaire dans le niveau des montées en Awate. C'est difficile, tant les aminités. Donc, de ce côté-là, ayez vos apaisements. Mais pour la partie politique, d'abord, je voudrais dire une chose. Que ici, dans beaucoup de gens qui vivent en Belgique, le pays où je vis ici en Belgique, constitution et Belgique, et ils ont enregistré ma partie politique. Ma partie politique, moi, j'ai été au ministère de l'Intérieur. Pour monter liste électorale là, tu vas se rappeler diversité positive. Et pas ministre intérieur. Après ça, on a conseillé, j'ai discuté avec lui. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire ici en Belgique pour enregistrer un parti? Ah mais non, un parti politique ici, on n'enregistre pas. Ce sont des associations de fêtes. Il y a des asbels qui sont autour des partis, ainsi de suite, il y a des financements, mais on n'enregistre pas. Donc, je m'en tiens aussi, la politique, il y a beaucoup de famille. Mais alors, quand on enregistre un parti au Congo, mais on va enregistrer ça auprès de quelles institutions? Des institutions issues des fraudes électorales. Voilà pourquoi je suis un peu réservé et même circonspect pour enregistrer force scientifique du peuple congolais.
En 2004, avec les balles à Congo, et tout le monde connaissait bien la force scientifique du peuple congolais. C'est le parti politique que nous avons mis sur pied avec notre frère Baseke Botikala. Mais la force scientifique du peuple congolais, ce n'est pas... Le terme scientifique, ce n'est pas pour les savants ou les docteurs en droit que je suis, beaucoup de docteurs, des gens qui ont fait des études universitaires. Non. Mama Oyo, azoteka fufu na makala, atamisi bana na ye bakena ba université, basilisi bakomi ba médecin, ba ingénieur, ba avocat. Mais maman, on n'a quota jamais la faculté de sciences économiques. Mais c'est génial. Bonjour, on a bana Miké na Kinshasa. Bonjour, ça ba camion, ba fil de fer, na ba biloko mingi ya kitoko, ba œuvre ya kitoko. Mais ba comment jamais la polytechnique. Donc c'est ça la science scientifique, c'est la connaissance. Et la connaissance est une force. Et la connaissance du peuple congolais. La force scientifique du peuple. Et ce peuple-là, même où na Ikela, même où na Tchela, même où na Mweneditu, même où na Kabea Kamwanga, même où na Ifwanzondo, même où na Beni, ou bien na Lubero, où na Sakanya, où na Malemba Nkulu, oazali na Lukula, oazali na Kikwit, oazali na Bamiduville, oazali na Kenge. Mais même bana wana bayele nzamba kabila ngo mutu nyonso ezaka te pokota université. Certes, l'université zo permettre biso to ranger bayele wana. Donc, na lina ba parti politique force scientifique du peuple et ezali. Mais le système en place où les gens bomba, où les gens que les gens la peuple la biso. Biso toujours estimé que nous ne pouvons pas enregistrer des partis politiques de biso auprès de l'autorité. Puisque c'est issu de la fraude électorale. Donc, ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, c'est qu'à partir de 2015, nous devons déraciner le système politique en place. Pour 2016, tu retiens ma candidature dans une institution fiable, ne fût-ce que ma institution à transition est bien. Ou tout au moins, tu implanter ma partie politique de Bissokuna dans Ndenge Yamalam. Tant que tu malumalu, moi mulunda. Bohémi Moutouni n'y a évité ma bio malbala salaki. Mais moi, il y a une chose que malumalu, nan moi mulunda, bazali na étape ni balai, il y a Kosama. Ils ont affaire avec Dieu et ils ont affaire avec le peuple congolais. Tôt ou tard, ceux qui ont échappé, va échapper, mais va échapper dans la justice sans habiter. Baza va tuer examen. Malou a fait l'élection en 2006, mais c'est à dessein. Les services de sécurité, l'armée, la police, comme nous venons de dire ici, nous allons instaurer, nous allons créer une police de proximité, une police qui soit plus proche du peuple. Tant que le peuple n'a pas de policiers dans Moutou, est-ce que c'est normal? Or, les policiers sont au compte au bien à Biki. Si on a bandit, on peut être la police au bien à Biki. Mais pas la vie, comme policier. À combien de bourreaux la presse n'avait pas pour ambition d'attirer des milliers de personnes. Vous vous êtes quand même présenté comme combattant. Oui. Et que moi je regarde autour de moi et je ne vois pas de combattants. Oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Si vous vous présentez comme candidat combattant, la moindre des choses, c'est qu'il y ait quand même quelques combattants dans la salle. Je n'en vois pas. Pourquoi? Bien. Puis de deux, je n'ai pas terminé. De deux, lorsque les combattants entendront via les vidéos, via les médias, qu'un des leurs s'est présenté comme candidat, comment pensez-vous qu'ils vont réagir? On sait très très bien qu'il y a des difficultés quand même d'organisation au sein des combattants. Ça va un peu dans tous les sens. Cet élément supplémentaire que vous ajoutez votre candidature à la présidence, aux élections en tout cas qui pourraient avoir lieu en 2016, parce que c'est pas sûr,
ça ne vient pas ajouter de la, comment dirais-je, de la complexité dans toutes ces difficultés que connaissent les combattants. Alors je vais revenir sur votre programme. J'ai noté 2-3 petits points. Le premier, c'est votre projet de réalisation de TTE, train-tram électrique. Vous avez dit que ça pourrait aider à résoudre le problème de délestage. Pour ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il y a contradiction là. Notre barrage d'Inga n'est pas bien utilisé, comme vous l'avez dit. Il y a délestage au Congo. En Belgique, nous risquons d'avoir délestage cet hiver. Pourquoi? Parce que certains réacteurs nucléaires sont tombés en panne. Donc il n'y a pas suffisamment de courant. Et si jamais il y a une forte demande cet hiver, on pourrait avoir délestage. Et comment vous, avec votre projet de TTE, où il peut y avoir besoin d'utilisation de beaucoup plus de courant, vous dites que vous allez résoudre le problème de délestage au Congo avec ce projet-là. En ce qui me concerne, c'est de la contradiction. Voilà, ce sont les 2-3. Et que cela ne fait pas une année ou 2 ans que je suis dans le combat. Ça fait presque 10 ans. Et quand nous avons commencé le combat ici, en Belgique précisément, c'est quand papa a tenté de venir ici, comme à Matongé, avec sa limousine, il a été bloqué. Et puis, quand surtout les Balakongo, le mouvement Balakongo est né, c'était à l'issue, n'est-ce pas, c'était en 2004, c'était à l'issue de la prise de la ville de Bukavu par le feu colonel Mutebusi qui Kundabatwari. Ça a suscité un éveil patriotique. Et c'est à partir de ce moment-là que moi aussi je me suis retrouvé dans le combat parce que je me suis senti interpellé. Donc, nous nous sommes battus. Mais à un certain moment, je me dis, écoutez, mes chers frères et sœurs combattants, moi, j'ai participé à la confection, à l'instauration, même à la rédaction des chartes, excusez-moi, règlement d'ordre intérieur, de presque beaucoup de mouvements ici. Le CPCR, j'ai vu l'une des chevilles ouvrières de la rédaction de la charte et du règlement d'ordre intérieur. En ce qui concerne le mouvement Peuple Mokonzi, c'est un mouvement que nous avons lancé. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit, écoutez, les politiciens ont l'habitude d'infiltrer le combat, prendre des gens ou attirer des gens vers eux. Et puis, aux États-Unis, vous avez vu, le pouvoir était là, reçu aux États-Unis avec l'opposition entre guillemets, ceux qui sont au Congo, mais moi je les appelle des accompagnateurs du régime. Parce que c'est depuis 2011 que l'article 64 existe. On a vu la victoire du peuple, il y a eu hors d'ordre électoral, mais vous attendez 2016. Mais c'est depuis 2011, le 28 novembre, donc du moins depuis 2012. Alors ils ne sont pas des partis politiques. Un vrai parti politique, c'est un parti qui est capable de drainer des foules. Un parti politique est capable de dire aux gens, désobéissez, utilisez l'article 64 parce qu'on agit pour les groupes combattants, dans des entités combattantes. Ici, ça c'est vrai. Mais à un certain moment, j'ai décidé d'être au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, il ne faut pas que je puisse absolument appartenir à l'un ou l'autre groupe. D'ailleurs, au Congo, nous avons beaucoup d'ethnies. Il y a plusieurs ethnies et ça fait la richesse du Congo. Et aussi, même s'il y a des diversités de groupes, des combattants ici, je pense que pour moi, c'est aussi une richesse. Mais nous devons savoir converger tous vers, donc nous unir, regarder tous dans la même direction, nous le combat. Et moi, je me suis décidé d'être au-dessus de la mêlée. Mais ne vous en faites pas, les combattants sont au courant de ma candidature. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Beaucoup de gens sont allés travailler. Et puis, moi, je n'ai pas absolument organisé une grande conférence. Ça, c'est une introduction. Les combattants, ils seront là, vous les verrez, en nombre surabondant. Non seulement les combattants de Belgique, mais les combattants de partout. Pourquoi? Parce que je me dis, nous avons l'habitude de dire Kabila dégage.
Kabila dégage. Ok, j'ai dit à mes frères combattants, j'ai dit, mais si Kabila arrivait à dégager aujourd'hui, Kabila dégage. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que les combattants disent, c'est ce que nous disons. Mais Kabila dégage aujourd'hui, il n'y a personne. C'est pour ça que je me suis dit, non, il faut que je me lève. C'est de la prudence aussi. Et c'est du patriotisme. J'ai dit non, si je laisse, il risque de se créer un vide où les aventuriers risquent d'accaparer le pouvoir. Des gens qui ont participé à la destruction du pays, des gens qui ont détruit l'économie du pays, mais puisqu'ils ont beaucoup d'argent, c'est eux qui vont essayer de notre peuple affamé, notre peuple qui est en mal de nourriture en ce moment-ci à cause de leur fait. Mais ils vont tromper le peuple avec des Thompson, avec des poissons salés, avec des poulets et de la bière, des pailles, des t-shirts. Voilà pourquoi moi, je tire en ce moment-ci par ma candidature, en me levant, je suis en train de tirer une sonnette d'alarme pour dire, nous existons et que les politiciens ou les opérateurs politiques ne puissent pas venir voler au sein des combattants ou attiser le feu dans les combattants pour nous opposer. Et justement, c'est de la vigilance que je suis en train de faire pour que les aventuriers ne puissent pas prendre le pouvoir, pour que les aventuriers puissent se méfier de prendre le pouvoir n'importe comment, parce que nous existons, parce que nous sommes capables aussi de participer, et puisque c'est toujours mon souhait, et que dans l'appareil de l'État demain, après le départ du système Hippolyte Kana-Maria Joseph Kabila, il faut qu'il y ait des combattants dedans. Puisque nous avons beaucoup de compétences, il y a des combattants qui ont fait de longues études, beaucoup. Le professeur Yaleni, par exemple, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a étudié, qui ne se bat contre le système. Mais il peut aussi participer, participer comme animateur de l'appareil de l'État, dans un secteur donné. Donc voilà pourquoi je me lève aujourd'hui. Et que, pour les combattants, ils sont au courant. Alors, quant au délestage, je l'ai bien dit que le barrage hydroélectrique d'Inga n'est pas très bien utilisé, n'est pas très bien exploité. Mais si on exploitait au maximum, à un degré assez élevé, le barrage d'Inga, je suis convaincu. D'ailleurs, pourquoi? Mais vous parlez du délestage de la Belgique, c'est beaucoup plus en rapport avec le nucléaire. Mais nous avons de l'eau. Le Congo, le fleuve Congo, c'est le fleuve qui a le plus grand débit du monde, qui a une force réelle de production de l'énergie électrique naturellement. Donc avec ce courant, nous sommes en train d'exploiter ce courant. Vous le savez, au Congo-Brazzaville et dans d'autres pays. Mais si ce courant pouvait servir, mais est-ce qu'on a arrêté d'exporter notre courant? Pour autant, non. Le courant est toujours exporté. Il n'y a pas eu rupture d'exportation de cette énergie électrique. Mais puisqu'il n'y a jamais eu rupture, c'est que le courant sera utilisé de manière continuelle. Et que l'on peut, avec ce courant, l'utiliser pour les trams et trams qui vont circuler 24 heures sur 24 heures. Et les trams qui seront comment pourrais-je dire, mises en mouvement grâce à l'énergie électrique de basse tension. La même énergie électrique qui sera utilisée dans les maisons, dans les petites unités de production, ainsi de suite. Voilà, c'est ça le défi que nous entendons relever. Certes, nous ne disons pas que nous avons toutes les solutions. Nous avons dit que notre projet était un projet populaire. Nous allons donner notre adresse email ici pour que les gens viennent avec leur contribution pour que la victoire ne soit pas la victoire du combattant à lui seul, mais que ce soit la victoire du peuple congolais dans son entièreté. Parce qu'il aura participé à la réussite de ce rêve positif que j'entends mettre sur pied et j'entends transformer en réalité.